Bon, on va remarquer les pneus. Les pneus, faut les marquer pour la journée marathon parce que voilà, pour éviter de changer les pneus. On n'a même pas le droit de les interchanger entre pilotes. Avant, c'était pas le cas. Avant, il y avait des mecs comme moi, par exemple, qui allaient recevoir un train de pneus gratuit par KTM. Et en fait, l'idée, c'était de ramener une paire de pneus pas usés à la journée marathon. Comme ça, ils pouvaient repartir le lendemain avec les pneus. C'était le porteur de pneus. C'est ça. Maintenant, ils ont mis fin à ça en numérotant les pneus. Vous avez le droit qu'il y ait un train de pneus pour les 2 jours. C'est ça. Demain, je pars en bas. 90 mecs à doubler demain. Non, pas 90. Ça nique les moyeux là, ce qu'ils mettent. Hein? Ce qu'ils mettent là, ça nique les moyeux. Ah ouais, ça enlève la peinture. J'ai le roue neuf à l'avance. Je suis dégoûté. Ah, mais un scotch dessus. Comme ça, il tournera pas. Parce que ce qui nique, c'est que tu sais, il tourne autour. Et ça. ouais. Mais tu mets du scotch. Si on le resserre un peu plus fort. Ouais, elles sont plus très rondes non plus. Pour une fois qu'on voit Clément. Voilà, on est parti pour une journée dans le sable par 89e. Donc il va y avoir du monde devant moi, il va y avoir des traces, il va falloir être prudent en rattrapant tout le monde. Enfin, j'espère en rattraper pas mal, ça va se faire plaisir. Et je sais pas comment on fera pour communiquer ce soir, mais bon, j'espère qu'il y aura un petit peu de réseau. En ayant une étape de sable, c'était pas un gros désavantage de partir aussi loin. Il n'y a pas beaucoup de poussière dans le désert, dans le sable. C'était vraiment que du sable, que des dunes, donc c'était un terrain qui me convenait bien. Peut-être j'aurais pu faire un peu mieux, mais au final, ouais, je suis content de m'être remis dans le rythme comme ça. Je me suis dit de toute façon, roule au mieux, t'as plus rien à perdre, donc tu fais plaisir et roule comme tu sais faire. Donc j'ai pris du plaisir toute la journée et ça a payé. Je pense que je me suis rapproché aujourd'hui du top 30, donc c'est bien. Et boum, allez, encore 27e. Grand Prix de Hérault. 6 minutes devant. Donc là, il est dans les 30. Il a fait une étape exceptionnelle depuis ce matin. Premier PK 26, deuxième 19. Donc il rentre dans le top 20 sur la deuxième pole point, c'est excellent. Troisième 23, la 27, ah, c'est génial. Là il fait vraiment une très très bonne étape, on voit que ça l'a dû l'énerver hier. Génial. J'espère qu'il va arriver à prendre un petit peu de temps, notre Benji. L'objectif c'était vraiment de rattraper un maximum de monde, de faire une belle étape de remontée. Chose que j'ai réussi à faire, je finis 29e de la journée, c'était pas mal. Là on avait un temps limité pour travailler sur la moto. Hier on avait 1 heure pour travailler sur la moto et ce matin on n'avait pas le droit de faire de mécanique. Donc si on avait un problème, il fallait le réparer hier après-midi. En arrivant dans notre heure. Après moi j'avais pas de soucis, j'ai filé un petit coup de main à Charan qui a eu des petits soucis, Charan Moore, qui avait des petits soucis de radiateur. Bon, pauvre Charan a eu un petit peu de problème aujourd'hui avec son bouchon de radiateur. Bon, pour ma part tout a bien été. Ah, on sort carrément du parc, moi je suis le dernier arrivé, je suis... Ah bah génial. Tu me fous pas tout seul là-bas, j'ai peur le soir hein. Ah ouais mais gars, t'es sérieux là? Ah là c'est pas cool le chef là. Au milieu de nulle part, monter la tente. Eh bon Charlie. C'est celle de France Télé hein.
Je sors de la douche, je vais vous faire visiter un petit peu le bivouac marathon à l'ancienne. Ça rappelle un peu les Dakar d'Afrique là. Hein. J'ai pas connu mais j'ai vu les images. All good. We're giving a little tour. Dakar. Et d'être entre pilotes là-bas sur une belle, un beau bivouac marathon un peu à l'africaine comme il y avait avant sur les Dakar avec des tentes un peu berbères là. Bah, il n'y avait pas de table, hein, on mangeait par terre sur les tapis avec des coussins, c'était chouette. And I don't recall anything. Then you look at the number. No, it's nothing. It's all good. I studied 89, so Yeah, like a highway, but also can be bad as well. yeah, but wasn't too bad. Yeah. Like In the there was chute, good line. maybe shit. In the car. Yeah, there was shit, but because you run out of. yeah, fresh lines. Me voilà dans ma tente, au milieu du désert, toujours. Journée marathon donc. Je suis en train de préparer mes petites affaires pour l'étape numéro 12, 185 km de spécial. Alors on a les pilotes d'usine qui plient leur tente. Funny to see them packing up the tents. Et oui, c'est l'échange du camping-car. Hein. Et là, petite image sympa ici aussi. Morning. Filme. Vis ma vie du Dakar. Étape 12. Nickel. Je sais même plus, j'ai perdu les heures. 5h51. On en est à notre. Allez, je dirais à notre 36e sieste depuis ce début du Dakar. On est des privilégiés. Regardez ça là. Regarde ça, ce lever de soleil magnifique sur le désert là. On est pas bien là. Obligé de poster des vidéos sur l'autoroute parce que ça marche pas au bivouac. Ouais, une expérience de dingue. Non mais c'est fou quand même. J'en ai dormi si peu. Tout ça pour sortir à l'épisode. C'est la... Je dis que des conneries, je raconte rien. Non, je sais pas. Je te vois bien en accessible. Bah oui, mais c'est que c'est la misère après quand même. Bah avec Benji. Bah je lui dis, c'est qu'il est pas prêt. Hein. Non, moi je veux bien faire copilote, mais tu fais pilote. Ah par contre à mon avis t'es pas prêt. Ah voilà, c'est quelque chose ça. Ils disent la mafia française là. Ah ils sont sympas les gars. Ah ils aiment YouTube. Hein. Avec notre youtubeur préféré en même temps. En plus avec la stage tu vas faire des euros. Non mais là c'est sûr, je vais faire des vues, puis après ça va ajouter des nanas et tout. Ah, c'est Freddie Mercury au Dakar. Vas-y, chante-nous une chanson s'il te plaît Freddie. Tous les matins on nous donne un code GPS à mettre. Et là il s'agit du 5046. On n'a pas de refueling là, c'est Benji, il n'y a pas de refueling là, on sera direct là. Ouais faut que t'aies le plein hein, par contre. Ah mais j'ai là au début de la spéciale. Non il n'y en a pas. Bonjour. Ça va? Ouais. Enjoy. See you in a bit. Hasta la dura. J'essaie de faire le vide un petit peu avant de partir et me concentrer sur ce que j'ai à faire, c'est-à-dire rouler intelligemment, penser à ma navigation, vraiment me mettre un peu dans ma bulle quoi, parce qu'on peut déconner, on peut avoir des hauts, des bas, et ça c'est cool, mais au moment du départ, il faut réussir à se mettre dans sa bulle et à partir concentré, quoi, parce qu'on part pour des longues journées, quand tu as envie de bien faire, je pense que c'est important de se concentrer, et ça permet voilà, de se dire ok maintenant c'est parti.
Et je suis parti un peu le couteau entre les dents, mais sans mettre de pression, juste à me dire fais-toi plaisir. C'était quand même des belles dunes, super sympas. J'essaie de vous faire vivre ça aussi un petit peu de l'intérieur pour vous procurer un petit peu des sensations que je peux éprouver au cours de la journée. Globalement, je suis content de la journée. Je fais 26 de la journée, donc j'ai bien roulé, donc c'était cool. Je suis à l'aise sans prendre de risques, j'arrive à rouler relativement bien. Après, je suis quand même loin des tops devant, mais en tout cas pour tout ce qui est second couteau, on va dire, je suis à peu près dans le rythme. Bravo mon gars. Belle étape. Cool. 2 belles étapes même. Ouais, pas mal. Bueno, 2 días más. 2 días más, non? C'est déjà propre, belle, hein? Hein? C'est déjà propre. Il est changé, propre chez Paul. Ouais, on y va là, sur le dance floor. Amazing. Amazing, man. You good? Yeah. Il y en a, on dit merci pour nous mettre ces chansons de merde Oui, ça fait dans un la tête. carton, ça fait un carton en Et il y France. en a d'autres qui... Et ils disent continuez à nous mettre des chansons de merde dans la tête s'il vous plaît. Le camion, on peut l'amener le lundi ou le mardi. Je pense qu'on peut l'amener Ça va être un peu tard. Voilà. On l'amène le lundi pour être tranquille. Dimanche ou lundi? Le 15 ou le 16. Ouais, le dimanche ou lundi. Le dimanche c'est 15. Maintenant un peu de mécanique. Préparer la moto pour les 2 derniers jours. Demain, j'ai plus en tête ce qu'on a, mais je crois que c'est une étape d'une centaine, un peu moins de 200 km de mémoire. Par contre, une longue liaison, 500 et quelques kilomètres après la spéciale. Donc on aura mal aux fesses. Pour ceux qui demandent pour le coussin, j'ai vu dans les commentaires, le petit coussin, en fait, c'est un petit coussin gonflable Quechua là, de chez Decathlon que je mets dans ma poche et en fait sur les liaisons, je le gonfle, je le mets sous les fesses parce que la selle elle est raide comme la justice et ça fait vraiment mal aux fesses. The oil lines were in the right way on the... No, they were in the right way. They went 400 plus kilometers if they were the wrong way. Sorry, brother. Yes, that puts me officially out. I tried hard though. Well done, mate. But you'll be back. Yeah, you got this. You'll be back, right? Probably. Il a cassé le moteur, il a changé le moteur avant la journée marathon et il a cassé le moteur. Moteur neuf. Et je vois des sports mécaniques. C'est vrai que les premières étapes me convenaient pas spécialement en termes de terrain. Enfin, c'est pas des terrains dans lesquels je me fais vraiment plaisir. Des étapes comme hier, aujourd'hui, toute la journée, je me suis dit putain, c'est trop bien quoi. Dans les GoPro d'aujourd'hui, on peut m'entendre des fois un peu crier, mais dire youhou quand t'as des fois des grandes dunes, des grandes descentes qui sont super sympas. Puis les paysages, des fois, enfin, j'ai regardé un petit peu quand même les endroits dans lesquels on passait. C'est vrai que c'est ouf, quoi. C'est des océans de dunes qui sont magnifiques et c'est vrai qu'on a la chance de vivre tout ça. Ouais, après le Dakar, il faut que ce soit un mix de tout, hein, donc je me suis moins plaint cette année que d'autres années où on avait beaucoup de cailloux. Là, on avait des étapes très variées quand même sur le long du Dakar avec il y a eu des pierres, il y a eu des cailloux, hein, les gens peuvent en témoigner, mais c'était pas cata non plus quoi. Je pense qu'il faut tout pour faire un Dakar et cette année David il a réussi vraiment à nous faire un Dakar complet avec beaucoup de tout, éprouvant physiquement aussi, mécaniquement également. Je pense que il y a eu des déboires pour tout le monde et c'est ce qui fait le Dakar, c'est la course la plus dure du monde, donc là ça l'a confirmé. Et c'est pas terminé, il reste encore 2 étapes. On peut dire que c'est des petites spéciales, mais je suis pas inquiet, ça va pas être facile. J'ai faim, j'ai envie d'y aller, hein, donc on va rien lâcher jusqu'au bout.